Salutations spéciales, espérons que vous allez super bien. Alors donc aujourd'hui, par le biais de cette masterclass, je vais essayer de vous donner quelques petites solutions, quelques astuces également appliquées. Pour la résolution d'un besoin bien spécifique. Autrement dit, alors vous voulez créer un business, vous voulez créer une entreprise, une activité génératrice de revenus quelle qu'elle soit, et du coup vous ne savez pas où passer. Du moins, c'est que vous voulez obtenir une source de financement, et on vous dit il faut avoir un business plan. Donc aujourd'hui, pour le biais de cette vidéo, je vais vous donner quelques petites étapes à respecter lorsque vous allez établir votre business plan. Autrement dit, comment élaborer votre business plan. Alors, je suis Prosper Léminé, responsable du cabinet de service Gabon, dont l'activité principale gravite autour du renforcement des capacités, sinon l'accompagnement des petites et moyennes entreprises existantes de l'industrie. Alors, je viens ici partager mon savoir en ce qui concerne l'élaboration d'un business plan. Avant d'entrer en plein pied dans le vif du sujet, il m'essaie déjà d'abord, il me paraît indispensable de donner une définition claire, sinon concise, de ce que c'est le business plan. Donc, c'est quoi le business plan? Comme son nom l'indique, c'est un plan d'affaires. C'est un plan. Lorsque vous vous réveillez un matin et vous ne vous réveillez pas parce que l'objectif est élevé, c'est parce que vous avez des objectifs bien précis à respecter. Vous avez un programme à respecter. Et donc, il suffit tout simplement, c'est un peu pour imaginer, vous prenez votre stylo, vous prenez un bout de papier et vous définissez ce que vous devez faire en jour. C'est tout simplement l'image que nous pouvons utiliser. Donc ici, il s'agit de faire un plan détaillé de votre business, de votre projet, de ce que vous voulez exactement faire. Donc, on sait que tout business commence toujours par une idée. On a une idée et on dit, bon, est-ce que je ne peux pas la réaliser? Est-ce que je ne pourrais pas la mettre sur place? Et là, du coup, on se dit que c'est intéressant. Et puis, voilà. Donc, il ne suffit pas tout simplement de se lever un matin et dire, voilà, je vais réaliser, emmagasiner assez d'argent, comme on le dit toujours quand il avoir le capital et démarrer. Tout commence par un plan d'affaires. Donc, voici pourquoi il est important. Donc, le business plan, pour parler de manière simple et concise, le business plan serait tout simplement la matérialisation, la formalisation de votre idée. L'idée que l'on ne voit pas à un projet que l'on peut apprécier et que l'on peut voir. Alors, la première étape sera dédiée, puisque nous allons éplucher 4 étapes. Donc, la première étape, ce sera la description de votre projet. Donc, la description du projet passe par la caractérisation de votre projet. Vous devez dire exactement ce que vous voulez réaliser. C'est-à-dire, dans quel type d'activité, dans quel secteur, est-ce que c'est l'industrie, est-ce que c'est le tertiaire, est-ce que c'est la vente de services, est-ce que c'est, etc. Quel type de produit souhaitez-vous mettre sur le marché? À côté de ça, vous devez aussi décrire aussi le matériel avec lequel vous pouvez travailler. Donc, sinon les ressources. Vous avez les ressources matérielles et vous pouvez définir le profil avec lequel vous allez certainement travailler. Vos différents partenaires, avec qui, quels seront votre environnement économique. Donc, il me suffit également de vous préciser que le choix du profil rentre en ligne de mire avec les besoins en matière de professionnalisation, les besoins en matière de l'évolution de votre business. Donc, il ne sera pas déjà aisé de recruter comme ça déjà tous les profils nécessaires. Mais sinon, mettre l'accent. Donc, avoir déjà un plan de carrière pour c'est-à-dire un plan de carrière pour les salariés qui seront déjà mis en place et notamment les partenaires avec lesquels vous allez travailler, quels sont les canaux de distribution, etc. Donc, vous décrivez, vous présentez votre projet, vous présentez votre équipe de travail, vous présentez le matériel avec lequel qui vous permettra tout simplement de vulgariser l'ensemble de vos activités. Ensuite, quand vous avez déjà fait ceci, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape, puisqu'il ne sera rien d'autre que l'analyse commerciale de votre projet, sinon l'étude de marché. Donc, beaucoup de personnes démarrent un business, le commerce, ou ouvrent des entreprises sans pourtant faire une étude de marché. Donc, ici, il faut comprendre que cette étape obéit à une loi en matière commerciale. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Autrement dit, on produit parce qu'il faut produire. On produit parce que notre offre répond à un besoin bien spécifique, répond aux besoins du marché. Donc ici, il faut aller rechercher des informations qui vous permettraient de tamiser, sinon de décider et de voir si exactement, voilà, d'apprécier si exactement l'offre répond aux besoins du marché. Donc là, vous avez des outils
commerciaux, quelques sondages que vous allez effectuer. Vous allez faire des questions, vous allez aller sur le marché, vous allez prélever un échantillon, par exemple, pour le produit agricole. Si vous voulez faire par exemple l'agroalimentaire ou l'agro-industriel, des produits peut-être alimentaires, vous regardez déjà les personnes qui seront susceptibles à consommer. Si vous voulez faire par exemple la vente de votre cible, ce sera les détaillants. Donc, il suffit de se rapprocher vers les détaillants et exactement avoir des informations suffisantes qui vous permettront de présenter l'offre commerciale. Donc, cette étape, elle est cruciale. Ensuite, l'avant-dernière étape, qui est la troisième, ce sera une analyse financière. Donc, il ne sera rien d'autre que l'évaluation de votre projet. Donc, à ce niveau, vous allez évaluer votre projet en matière de coûts. Quels sont les coûts rattachés à la création, c'est-à-dire pour tout ce qui est procédure administrative liée à la conception, la création de votre entreprise, les brevets si vous devez acheter des brevets, si vous devez acheter des brevets, des droits de licence et autres, tout ça, tout ce qui fait partie de l'actif de votre entreprise. Donc, vous devez vérifier, vous devez évaluer ces éléments. Ensuite, vous avez des besoins en fonds de roulement. Les besoins en fonds de roulement pour votre activité en place. Vous devez avoir des fonds pour payer votre personnel. Si vous louez, vous devez payer la location du bâtiment, etc. Donc, vous évaluez ces besoins ensuite. Donc, ceci vous permettrait déjà de voir combien vous aurez certainement besoin pour mettre en place votre projet. Cette partie va également dégager une autre sous-partie, sinon un sous-point qui va constituer des affaires, qui vous permettra de faire une analyse de votre état financier. Donc, à partir de là, vous pouvez vous projeter, déjà faire une étude prévisionnelle de tout ce qui sera en charge, une étude prévisionnelle de ce qui sera comme produit. Donc, à noter que les produits ici sont tous les éléments qui vous permettraient d'obtenir de l'argent, donc d'avoir de l'argent. Donc, on sait qu'une entreprise n'a pas forcément une seule source de revenus. Il peut avoir des ressources liées à la vente, il peut avoir d'autres ressources rattachées aux emprunts et autres, tout ce qui va. Donc, vous pouvez vous projeter dans 5 ans, 10 ans. Donc, 10 ans, c'est ça, dans 2 ou 3 ans, 4 ans maximum, de manière à ce que votre projet, voilà, vous puissiez apprécier l'évolution de votre projet. La quatrième et la dernière étape, elle sera tout simplement votre partie analyse beaucoup plus ou moins approfondie, donc l'analyse de votre projet. Donc, à partir de là, vous allez vous servir des instruments d'analyse du projet qui vous permettraient de voir si exactement votre projet sera porteur ou pas. Donc, vous pouvez évaluer votre projet en 2 ou 3, 4 ans, 5 ans et voir si votre projet est rentable. Donc, les deux dernières étapes sont les data des organismes financiers. D'autant plus qu'ils cherchent à évaluer déjà évaluer le coût du projet pour savoir si exactement les montants que vous avez mentionnés, le coût du projet est rattaché exactement aux liquidités dont vous avez besoin. D'autant plus. Et de l'autre côté, ils cherchent à voir si vous aurez la capacité à rembourser. Au cas où vous demandez, vous empruntez des ressources ou bien vous obtenir des financements venant de leur part. Bien, donc je viens de vous détacher comme ça quelques éléments. Donc, pour les personnes qui souhaitent également un accompagnement en ce qui concerne l'élaboration d'un business plan, donc je laisserai un lien en commentaire, ce qui vous permettrait tout simplement on ne dira pas lancer une commande, mais je dirais beaucoup plus, si vous avez besoin d'une assistance dans ce point, vous pouvez également nous contacter et le cabinet mettrait tout ce qui serait en votre tout ce qui est à notre profit, en notre disponibilité, disposition, de manière à ce que on satisfasse à ce but. Donc, c'est quelques points que j'ai bien voulu partager avec vous lors de cette séance de masterclass. On se voit certainement très bientôt pour les prochaines vidéos rattachées à ce même type de secteur d'activité.